L'écrivaine Azata Ouattara a organisé une caravane littéraire nationale, une tournée dénommée Les coups de la vie tour. Auteur de plusieurs œuvres à succès, la journaliste sensibilise les populations. Elle appelle à s'approcher du livre et en faire la promotion dans les écoles. Chris Diomandé, Patricia Omouetia. La lecture à l'ère du numérique, c'est le thème choisi pour le lancement de la caravane littéraire nationale dénommée Les coups de la vie tour. Une initiative de l'auteur ivoirienne Azata Ouattara. L'objectif est de rapprocher le livre des populations. Pour les élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville, cette initiative de l'écrivaine est à promouvoir. La lecture est bonne pour nous parce qu'elle nous permet de développer notre vocabulaire et de bien s'exprimer à l'oral. J'ai retenu que le livre est un ami pour nous, qu'on doit beaucoup lire parce que ça va nous instruire. La lecture possède de nombreux avantages et bienfaits. Elle permet d'apprendre, de se former et de développer son vocabulaire. La lecture, c'est pour faire la culture de l'excellence, pour encourager les uns et les autres sur l'importance d'acquérir des livres, de se divertir à travers les livres, mais aussi d'apprendre. L'objectif des coups de la vie tour, c'est de nous rapprocher des populations de l'extérieur du pays pour leur donner ou de redonner le goût de la lecture. Et on a des lecteurs là-bas qui nous réclament parce que on sait que nos activités sont axées sur Abidjan. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller vers les populations et promouvoir la lecture encore une fois. Quand on lit, on acquiert beaucoup de connaissances. On peut apprendre de nouveaux mots, on peut voyager. À travers la lecture, on sensibilise, on interpelle, on éduque surtout. Et donc c'est notre part que de faire la promotion de la lecture pour inciter cette jeunesse-là à se rapprocher de la lecture. La caravane littéraire nationale ou les coups de la vie tour est à sa 7e édition. Cette édition se tiendra dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Dimbokro, Oumé, Sassandra et San Pedro, du 26 novembre au 10 décembre prochain. L'INSAC a effectué sa rentrée 2023-2024 ce vendredi 17 novembre. Ils sont plus de 6 000 étudiants cette année. Un hommage est rendu à Christian Latier et James Kokobi, deux sculpteurs ivoiriens qui ont contribué au développement des arts et de la culture. Serge Parcom Didi, Abdoulaye Koné. Ambiance des grands jours à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Ces étudiants, heureux d'entamer cette année académique 2023-2024. On espère aller au-delà de ce que les professeurs attendent de nous. C'est d'avoir de bonnes notes, voilà, sur tous les domaines en tout cas. Les perspectives pour la nouvelle année, c'est de poursuivre pour nous d'une part le renforcement de la qualité de la formation, toujours la rendre professionnalisante, parce que le vœu pour nous est de pouvoir inverser la tendance traditionnelle qui est dans la tête des uns et des autres. Tous attendent d'être recrutés à la fonction publique, mais nous disons qu'en tant qu'artistes, nous devons mettre un point d'honneur sur l'entrepreneuriat artistique. La nouvelle année académique va célébrer des artistes, d'où le thème de Christian Latier à James Kokobi, un hommage à ces célèbres artistes sculpteurs ivoiriens pour leur contribution au rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire. Une rentrée académique officielle également marquée par la présentation des admis au CAMES et un hommage aux retraités. Au moins 6 000 étudiants sont attendus. Pour l'occasion, le ministère de tutelle avait aussi son mot à dire. On essaie d'encourager les étudiants à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est ce que le président de la République souhaite et c'est ce que aussi le ministère essaie de mettre en application à travers ces genres de cérémonies. L'INSAC affiche un satisfecit général dans l'ensemble pour l'année écoulée. Selon les responsables, le taux de réussite aux examens de fin d'année a connu une hausse. Les activités d'appui à la formation ont également connu un franc succès. Et pour un meilleur accompagnement des étudiants, plusieurs partenariats ont également vu le jour. Nous recevons maintenant l'invité de la page culture, Soumaoro Moriféré, Mola, qui est le commissaire général du Prémude. La 8e édition, c'est cette année, c'est d'ailleurs demain soir. À quoi il faut s'attendre cette année? Est-ce qu'il y a des innovations majeures? Oui, les innovations, c'est aussi pour l'accueil, parce que 8 ans après, il ne faut pas être blasé. Je pense que 8 ans après, ça nous demande d'être concentrés. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire accueille des événements majeurs très bientôt, dans le mois de janvier, et donc nous devons être au niveau. Donc on a essayé de mettre les petits plats dans les grands, on a essayé de faire en sorte d'envoyer la visibilité qu'il faut à notre pays,
et de montrer qu'on est vraiment le pays de paix et d'hospitalité qu'on prône depuis la nuit des temps. Et donc, sur le plateau, il y a de belles choses. Permettez-moi de ne pas tout dévoiler pour que tous les téléspectateurs et tous ceux qui sont invités, tous ceux qui viennent participer à cette belle cérémonie soient au fait, ils aient la primeur sur vos antennes en plus. Sur la 3. Oui, bien entendu. D'accord. Alors, en termes de bilan, ça fait quand même 8 éditions. Est-ce que vous avez pensé à voir ce que vous avez apporté à la culture ivoirienne de façon générale depuis cette dernière édition? Effectivement, nous, on cultive l'humilité parce qu'on se dit que c'est un chemin de croix. On travaille et puis on sait qu'on a apporté. Dernièrement, il y a des artistes qui se sont retrouvés dans un autre pays. Et tous ces artistes-là, en fait, ils étaient lauréats l'an dernier de l'édition d'avant de notre activité. Et on ne veut pas quantifier le travail qu'on a fait. On fait un travail qu'on doit à notre pays parce que notre pays nous donne beaucoup. Et on pense que toute œuvre humaine demande beaucoup de sacrifices et de courage et on pense qu'on doit toujours chercher à s'améliorer. On fera les bilans après 10 ans parce que je pense que c'est le chiffre important et opportun pour commencer à faire les bilans. Pour l'instant, on travaille, on charbonne, on fait en sorte que tout se passe bien et que tous les invités qui viennent de tous les pays, parce qu'on reçoit près de 12-13 pays, et il y a 12-13... Tout le monde est déjà là? Oui, 90% sont là. Il y en a qui sont dans l'avion, qui vont arriver ce soir. Donc, quand je quitte d'ici sur le dernier vol international, ils arrivent à 23h45. C'est les tout derniers qu'on attend. Et les installations ont commencé. On va aller soutenir ma sœur Patricia Kalou, qui a le Nice ce soir, sans faire de publicité, qui est partenaire aussi avec vous. Oui. Mais je veux dire, la culture, c'est ça. On doit cultiver l'amour, l'amitié. Parce que les prémices aussi, c'est se rassembler, se retrouver et avoir des opportunités avec d'autres personnes. Voilà. Alors on va rester donc sur le premier dé. Avant de poursuivre, on va voir cet élément de Serge Pacome Didi et Abdoulaye Koné, on se retrouve. D'accord. Qui de Morija, de Didi B, de Roselyne Layo, de Kérosène, Safarel Obiang ou encore Suspect 95 va succéder à KS Bloom au prix Mythe d'Or 2023. La cérémonie est devenue, en l'espace de quelques années, un événement de référence pour la musique ivoirienne et africaine. Aujourd'hui, c'est chose faite, KS. Le monde entier te regarde. Gloire à Dieu. Je tenais à remercier Dieu, c'est la base. Remercier M Group, le Bémola. L'édition 2023 enregistre 547 nominés dans 29 catégories. Le vote en ligne compte pour 20%, 40% pour les SMS et 40 autres pourcents sont attribués par un jury de professionnels. Le premier d'or, le hit de l'année, le meilleur artiste du coupé-décalé, l'étoile montante du coupé-décalé, le meilleur artiste zouglou, l'étoile montante du zouglou, le meilleur artiste rap ivoire, l'étoile montante du rap ivoire, le meilleur artiste rap ivoire féminin, le meilleur artiste de la variété urbaine, l'étoile montante de la variété urbaine, le meilleur humoriste, l'étoile montante de l'humour, le meilleur web humoriste, l'étoile montante du web humoriste, sont entre autres les différentes catégories de cette édition. Mollard, le commissaire général et son équipe promettent de faire de l'édition 2023 du Prix MUD une fête de la célébration de l'excellence africaine. 147 nominés. Pourquoi il y a autant de nominés? En vérité, c'est tous nos partenaires qui mettent les gens dans les catégories. En même temps, je ne peux pas empêcher, et pour être honnête et objectif, je ne peux pas empêcher d'intégrer des personnes dans des catégories. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos partenaires médias, dont vous, la chaîne publique, à qui on demande de nommer des personnes dans les catégories. Et c'est très bien, il y a une saine émulation, moi à mon niveau, en tout cas de ma pensée personnelle, pas en tant que commissaire général. Ça veut dire que ça évolue, ça veut dire que l'art en Côte d'Ivoire évolue. On est en baisse. Beaucoup de gens dans différents pays disent que la Côte d'Ivoire ça a beaucoup baissé et que c'est un pays voisin qui avance. Mais nous, chez nous, on a la chance aujourd'hui de voir que beaucoup de talents émergent. Et donc, ces talents-là, en vérité, s'il n'y a pas Prix MUD,
ils n'auront aucune reconnaissance. Donc être nommé, c'est une victoire et c'est le message qu'on essaie de faire passer. 547 nommés, c'est beaucoup. Quand on fait le compte, je suis commissaire général, je reçois, mais ma pression est sur l'organisation. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui fait aussi que l'on estime que la soirée est trop longue? Oui, je trouve que ça fait que la soirée est trop longue, mais on a travaillé là-dessus. On s'est dit... Pour cette année? Oui. Ça va changer? Oui, ça va changer. Ça va changer parce que vraiment avoir autant de téléspectateurs qui attendent jusqu'à 3-4 heures du matin, parce que c'était un peu compliqué. Il faut comprendre que quand on internationalise une activité, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de l'étranger. Et à partir du moment où ils viennent, vous savez, on est le pays de la paix et de l'hospitalité. On ne peut pas les empêcher de faire des prestations. Donc, il nous arrivait des fois de vouloir annuler des prestations. Comment vous voulez que j'explique à Roga qui a fait des vols pour venir être en Côte d'Ivoire, qui ne peut pas passer finalement? Mais la solution était dans Festive Prélude. Oui. Les concerts qu'il y avait avant, que vous avez annulés aussi. Oui, on a annulé les concerts d'avant. Pourquoi? Il y a 3 ans, parce qu'on n'avait plus les moyens de pouvoir financer ces concerts-là, parce qu'ils étaient sur 3 jours. Parce qu'il faut être très objectif avec tous ceux qui nous regardent. On n'avait plus les moyens d'assurer 70 personnes sur scène pendant 3 jours dans une commune, sachant que tout est gratuit. Et on n'avait pas l'argent nécessaire pour assurer aussi les cachets, parce que les autres années précédentes où on l'a fait, on payait des cachets, il y a la sécurité. Et heureusement, toutes ces années, c'était des très beaux moments. Ça aidait beaucoup à la culture. Vous pensez à faire revenir le Festive Prélude? Je pense à faire revenir parce que je trouve que c'est sain. Et je trouve que ça permet aussi à des artistes qui sont méconnus d'avoir une plateforme d'expression. Alors, voilà. Les années passées, c'était VDA, on a eu Kedjevara qui ont publiquement annoncé leur retrait de la liste des nominés. Cette année, on a des personnes comme Serge Beno, Shaolin, Lionel. Est-ce que ça ne vous déséquilibre pas parfois, ces retraits? Ah non, je l'ai dit, je l'ai expliqué. Ton état d'esprit définit la personne que tu es. Quand des artistes décident de ne pas compétir, ils ont leur propre raison. Je ne peux pas être dans la pensée des gens. Moi, je suis plus pour le collectif. Le collectif, c'est 547 nommés, moins 3. Donc, en calcul mathématique, on a 544 personnes qui sont totalement engagées. Et c'est en plus des gens qui viennent de l'étranger. Mais c'est un petit message en même temps. Je profite de l'opportunité qui m'est donnée ici, cher Kolo. Si tu es nommé, c'est la reconnaissance de ton travail. C'est pas le commissaire général qui te nomme, c'est pas les équipes de l'entreprise du commissaire général qui te nomme, c'est tout l'aspect culturel. C'est tout un système qui a autour, évidemment, voilà, pour nommer. Cette année, le premier d'or, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une villa. On a un partenaire, parce que je te cache pas... Il gagne une villa comme KS Bloom l'année dernière. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il a reçu sa maison? Non, KS Bloom n'a pas reçu sa maison, mais il y a eu un entendement quand même avec le promoteur. En vérité, j'explique le processus pour que ce soit clair. Le promoteur a demandé clairement à KS Bloom d'attendre 2 ans parce qu'il offre une maison d'une autre valeur. Donc on est dans les chiffres, je ne sais pas si vous me permettez de le dire. Ils ont... Rapidement, allons-y. Voilà, oui. Donc le promoteur dit qu'il veut offrir plutôt une maison de 200 millions parce qu'il veut que son image soit là. Et donc il demande un peu plus de temps pour construire les maisons. Et donc ça a été fait. Il y a eu des rencontres avec le notaire même très dernièrement du promoteur. Il faut savoir que nous, on démarche des entreprises pour pouvoir avoir les maisons. À aucun moment, nous, en tant que commissariat général de l'activité, on ne construit des maisons, on achète des maisons. On offre de la contrepartie visuelle à des entreprises qui s'engagent à offrir des maisons à des artistes qui ont gagné. Et le but, c'est qu'au bout de 10 ans, si on a eu 10 maisons... Oui, pour les artistes, c'est bon. Voilà. D'accord. Alors, donc, on se dit demain pour savoir qui va succéder à KS Bloom. Demain soir, on a les résultats. À 20h30, on a les résultats qu'on ne va pas annoncer, évidemment. On peut pas. Sur la 3, oui. Sur la 3, en direct, évidemment, pour le savoir. Merci à Maury Moulin pour cette merci, Kolo. passée. Je voudrais dire merci quand même à la RT qui nous accompagne depuis longtemps. Oui, on a la liste des équipes et les gens sont faux au moulin. Oui, merci. Et surtout, ne décrochez pas. À suivre tout à l'heure, votre télé-réalité 1 à 12, la saison 4, les primes. Voilà, les primes, c'est donc tout à l'heure, juste après ce journal qui est d'ailleurs terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le SAG nous apprend que c'est à la fileuse qu'il faut demander le bon fil pour le tissage. Dieu le voulant, on se retrouve demain.